tous, je suis très heureux de me trouver avec vous ce dimanche et d'avoir cette grande opportunité de pouvoir vous partager la parole de Dieu de l'Australie, de la ville de Melbourne. Voilà, je m'appelle Armando et on habite ici avec ma femme et ma famille depuis environ 10 ans ici à Melbourne. À ce moment ici, j'aimerais bien aussi remercier votre pasteur Salvatore et Manon pour cette opportunité de pouvoir être avec vous et de pouvoir vous partager la parole de Dieu ce matin. Vous savez, j'ai eu la possibilité de parler plusieurs fois avec votre pasteur Salvatore et Manon et je peux vous dire que ce sont des personnes exceptionnelles. Ils aiment Dieu, ils aiment l'Église, ils aiment vous servir dans le royaume de Dieu. Et ça m'a fait vraiment très, très chaud au cœur. De fait, on a, on a lié amitié tout de suite. Et je vais vraiment vous encourager ce matin de prier pour eux, de les soutenir dans la prière, mais aussi de tout ce qu'il y a à faire à l'Église. Parce que nous avons un but. Et le but, c'est d'amener beaucoup plus des âmes dans le royaume de Dieu, afin qu'ils puissent être sauvés. Mais avant de continuer, j'aimerais bien prier afin que Dieu va nous aider à comprendre sa parole ce matin. C'est pour cela, prions-nous. Père éternel, nous te remercions pour cette journée. Merci pour cette opportunité de pouvoir se rassembler autour de ta parole. Je prie au Père que tu nous aides à la comprendre, que tu nous aides, Père éternel, à la mettre en pratique. Ouvre notre oreille et ouvre notre cœur afin que nous puissions la recevoir et que cette parole puisse faire le travail dans notre vie que nous avons besoin. Père, nous te remettons ce culte dans tes mains. Et nous te prions, Saint-Esprit, que c'est toi qui vas prendre le relais à partir de maintenant, afin que tu puisses nous parler profondément dans notre cœur. Nous te prions, Père, tout cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui, chers amis, mes frères et mes sœurs, j'aimerais bien vous partager et parler sur le sujet de la foi. Et on va faire ça en deux parties. Je vais commencer avec la première aujourd'hui. Et si tout va bien, on va avoir la deuxième partie dimanche prochain. Et j'aimerais bien vous parler de la foi dans une façon un petit peu différente. Je m'explique. Je vais en fait commencer par la fin de l'histoire au lieu que le début. Je vais commencer à vous démontrer tout simplement ce que la foi produit quand on la met en pratique. Mais pour cela, j'aimerais bien vous montrer une vidéo d'abord. Vous êtes prêts? Regardons la vidéo maintenant. Voilà, là vous avez vu les pays
comme je disais tout à l'heure, où on habite. C'est l'Australie. C'est un pays magnifique. C'est un pays béni de Dieu. Mais vous avez aussi vu l'église dans laquelle on a l'opportunité de servir Dieu avec ma famille. C'est une église formidable. Elle s'appelle Enjoy Church. Elle est basée ici en Australie, comme je disais, à Melbourne, avec 15 campus un petit peu partout ici en Australie, mais aussi ailleurs dans les États-Unis et aussi le Japon et d'ailleurs aussi. Mais vous savez, ça n'était pas toujours comme ça. On n'a pas toujours vécu ici en Australie. On n'a pas habité toujours ici, mais on a habité aussi en Belgique. Voilà, comme vous pouvez l'entendre, la langue française, c'est pas ma langue maternelle. En fait, je suis italien. Je suis né en Italie, mais j'ai grandi en Allemagne. J'ai étudié en Angleterre et un jour, Dieu m'a fait rencontrer un ange. Ça, c'est ma femme Isabelle. Voilà, ma femme Isabelle, elle est italo-belge. Elle a grandi en Belgique. Elle a fait toutes ces années d'école et de travail en Belgique avant que Dieu nous appelait pour venir ici en Australie. Et moi, personnellement, j'ai habité en Belgique depuis 1999 jusqu'à la fin de 2011. Et c'est là, effectivement, que j'ai appris le français. Même si, je dois dire la vérité, j'ai oublié pas mal de mots depuis qu'on habite ici en Australie. Ça fait environ presque 10 ans maintenant. Et je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai prêché en français. Et c'est pour cela que je vais donner mon maximum aujourd'hui dans la langue qu'effectivement, je ne parle pas très souvent. Mais j'ai pris que Dieu va m'aider pour pouvoir vous communiquer la parole de Dieu dans une état parfaite pour notre cœur et votre cœur ce matin. Alors, comme je disais, j'habitais au Belgique et c'est là que j'ai appris le français. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai aussi gardé peut-être l'accent liégeois plutôt que le français. Alors, ça m'a fait toujours rappeler à des mots comme oufti, aux feuilles et beaucoup d'autres mots. Mais ce matin, comme je disais, je vais donner mon maximum pour pouvoir vous partager la parole de Dieu. Voilà. Alors, le sujet, c'est la foi. Vous savez, la foi, c'est un sujet assez vaste et assez profond. Alors, cette jour-ci, j'aimerais bien tout simplement commencer avec la première partie de ce message. Et très souvent, les gens, ils me demandent, Armando, dis-moi un petit peu, mais pourquoi on a besoin de la foi? Et dans des sujets pareils, je vais me focaliser toujours à répondre selon ce que la Bible dit. Parce que nous savons qu'effectivement, toutes nos réponses, nous les trouvions dans la parole de Dieu. Et pourquoi on a besoin de la foi? On les trouve dans deux versets très simples dans le Nouveau Testament que j'aimerais bien vous partager ce matin. On va lire tous ensemble en Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui dit celle-ci. « Or, sans la foi, est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Après, j'aimerais bien aussi lire au Jacques, chapitre 2, 26, qui dit celle-ci. Comment le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors, pour retourner un petit peu à la question du début, pourquoi on a besoin de la foi? Ben, la réponse elle est assez simple. Quand on lit ces deux versets, on comprend que le fil conducteur, c'est celle-ci. On a besoin de la foi dans notre vie afin que nous puissions avoir une meilleure existence sur cette terre. Et je vais m'expliquer ce que je veux dire par cela. Vous voyez, Paul explique qu'on a besoin de la foi pour croire que Dieu existe et pour découvrir les récompenses qu'il a pour ceux qui le cherchent.
En autre mot dit, c'est que nous avons besoin de la foi, pas seulement aujourd'hui, dans le moment qu'on essaye de chercher Dieu, au moment qu'on a décidé de se mettre en accord avec Dieu, mais on a aussi besoin de la foi pour tout le reste de notre vie. Parce que la foi, comme vous savez, ce n'est pas seulement une chose de jour, mais la foi va nous aider toute notre vie. Et nous savons que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est une moyenne d'être sur des réalités qu'on ne voit pas, dit Hébreux 11, verset 1 et au verset 3. En autre mot dit, c'est quoi? On a besoin de la foi pour notre existence. On a besoin de la foi pour nous aider à vivre la vie, pour acquérir les choses que Dieu a pour toi et pour moi. La foi devient pratiquement indispensable dans ma vie, parce que c'est à travers celle-ci que j'arriverai à découvrir Dieu. J'arriverai à découvrir les plans que lui, il a pour moi. J'arriverai à découvrir le chemin que je dois entreprendre dans ma vie. Et au plus, j'arriverai à découvrir qui je suis. Je vais trouver mon identité en Christ à travers la foi. Et vous comprenez bien que c'est une fois qu'on commence ce discours-là, une fois qu'on commence à comprendre l'essentialité de la foi, on comprend qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne comme il faut sans la foi. Parce que c'est seulement avec la foi que j'arriverai à avancer. C'est seulement avec la foi que j'arriverai à conquérir les choses que Dieu a pour moi. C'est seulement à travers la foi que j'arriverai à combattre le beau combat. Vous voyez, la foi, c'est un petit peu comme les costumes de Batman, Superman ou Spider-Man. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, ce sont tous des super-héros. Batman, Spider-Man, Superman. Ils ont besoin de leur costume pour être des super-héros. Vous savez bien que quand ils ont leur costume, ils sont capables à tout faire. Ils sont capables à entreprendre des exploits que personne d'autre peut. Mais ce costume, il reste tout simplement des personnes ordinaires. Eh bien, le chrétien, il est un petit peu comme ça. Avec la foi, il devient super-héros, il devient une personne qui sait avancer, une personne qui sait grandir, une personne qui sait faire des exploits extraordinaires. Mais si on met la foi de côté, et sans la foi, on reste que des personnes ordinaires. Vous voyez que Paul dit, j'appuie toute chose en celui qui me fortifie. Paul est en train de mettre en fait sa foi en action. Il est en train de proclamer qu'avec la foi, il peut avancer n'importe laquelle est les circonstances. Ça veut dire qu'avec la foi, on ne regardera pas aux circonstances à droite et à gauche, mais on sait qu'avec la foi, on pourra avancer n'importe ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour cela que notre motivation est comme ça, comme Paul disait aussi, sa motivation ne venait pas des circonstances qui l'entouraient. Eh bien, nous connaissons tous un petit peu, si vous voyez, l'histoire de Paul. Il était lapidé, on a essayé de le tuer, il a dû se cacher, on l'a dû jeter à la mer. Il a traversé tellement de tempêtes dans sa vie que si il n'aurait pas eu sa foi, il ne saurait jamais être le Paul qu'on connaît aujourd'hui. Et vous savez, c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Nous avons besoin de la foi pour être des enfants de lumière qui arrivent à conquérir les choses que Dieu a pour nous aujourd'hui. Voilà, n'importe les circonstances dans lesquelles je me trouve, je décide de croire. J'active ma foi. Et vous voyez, la foi, c'est un petit peu comme un muscle. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça.
Mais la foi, c'est comme un muscle. Vous savez, quand on va à la salle de sport pour s'entraîner, on commence avec des poids qui ne sont pas très lourds, juste pour commencer à aider les muscles à grandir. Et au fur et à mesure, tout doucement, qu'est-ce qu'on fait? On va augmenter le poids afin que les muscles puissent grandir de plus en plus. Vous avez le privilège d'effectivement voir tout ça avec votre pasteur Salvatore. Quand je le regarde en ligne et que je vois qu'il a ces belles chemises qui lui vont très très bien, eh bien ses muscles ils explosent presque quand on les regarde bien. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça. Et j'espère que vous êtes d'accord avec un petit peu d'humour ce matin vis-à-vis de votre pasteur Salvatore. Mais voilà, la foi, c'est comme un muscle. Plus on la pratique, et plus elle grandit. Plus on la met en action, et plus elle nous aide pour faire de plus en plus. Parce que nous avons besoin de la foi dans notre vie. On ne peut pas mettre la foi dans la poche tout simplement et la laisser là. La Bible nous dit que nous devons la mettre en pratique. Et vous savez, comme on a lu tout à l'heure au Jacques, Jacques avait tout compris. Parce que Jacques dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Autrement dit, nous devons mettre notre foi en action. Et Jacques l'avait très très bien compris. Notre foi ne peut pas rester inactive parce que notre foi est active et non passive. Laissez-moi dire ça tout simplement. Si nous voulons marcher sur l'eau, il faut sortir du bateau. Vous voyez, Pierre, il n'aurait jamais pu marcher sur l'eau s'il n'aurait pas mis ses pieds dans l'eau, s'il ne serait pas sorti de ce bateau. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ont des rêves. Beaucoup de jeunes veulent devenir des superstars. Beaucoup de gens ont tellement des ambitions, mais elles ne sont jamais prêtes à franchir le pas. Et le pas, c'est de celui de faire confiance à Dieu et d'aller au bout de leurs rêves. Vous savez, il y a deux choses qui sont nécessaires pour activer notre foi. Et je vais commencer à conclure avec ça. Deux choses. La première, c'est que nous devons être déterminés à investir notre temps, notre argent, notre réputation et notre énergie. La question de la foi, ce n'est pas simple, mais c'est faisable avec l'aide de Dieu et avec notre collaboration. On ne peut pas vivre une vie chrétienne si on ne collabore pas avec Dieu à ce sujet. Parce que la foi a toujours besoin d'être mise en action. Et pour être mise en action, elle a besoin de notre collaboration, notre décision. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut être prêt à payer le prix. Vous savez, beaucoup de gens veulent faire beaucoup de choses. Beaucoup de gens veulent avancer dans leur vie chrétienne, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Et c'est pour cela que nous devons être conscients que si nous voulons avancer, nous devons aussi renoncer à notre sécurité. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent faire de grands exploits. Ils veulent faire beaucoup de choses. Ils veulent, ils veulent exploser leur foi, si on peut dire comme ça. Mais ils ne sont pas prêts à se mettre d'à part. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur sécurité. Vous voyez que Dieu a appelé à Abraham en lui disant et en lui faisant la promesse qu'Abraham allait être le père d'une multitude de nations. Mais la réalisation de cette promesse impliquait qu'Abraham quitte son pays pour une destination qu'il ne connaissait même pas. Il a dû mettre sa foi en pratique. Et la même chose a fait Moïse. Moïse a dû renoncer à sa position dans le royaume du Pharaon pour obtenir la volonté de Dieu. Voilà, vous voyez, la Bible nous enseigne très clair et net que si nous voulons croître notre foi, nous avons besoin de passer à l'acte.
Nous avons besoin de mettre notre foi en pratique. Et c'est tout simplement les principes que la Bible nous enseigne. Voilà, je vais terminer tout simplement par notre témoignage comme famille. Vous voyez, Dieu nous a appelés pour venir ici en Australie dans le 2003. À ce moment-là, moi et toute ma famille, on habitait en Belgique, comme je disais tout à l'heure, à Liège. Et j'habitais à Saint-Nicolas, voilà, et coucou à tous les gens de Saint-Nicolas, et Grasse-Sologne, etc. J'ai travaillé aux Pays-Bas, à Maastricht, pour Mercedes-Benz. Ma femme, elle était infirmière. Et on avait une très belle vie. On servait Dieu dans une très bonne église aussi à Liège, appelée le CLE, et avec Baudouin Galanty comme pasteur. Et voilà, j'ai prêché, j'ai enseigné, je faisais part du team là-bas avec ma femme. Et tout allait bien. Mais le jour est venu que Dieu nous a demandé de franchir un pas qui était beaucoup plus grand de ce que nous, on aurait pu faire par nous-mêmes. Il nous a demandé de partir en Australie, de tout quitter et de partir. Mais pour pas me prolonger trop ce matin, la décision nous a fallu 7 ans pour la mettre en pratique. Parce que depuis de la fin de 2003, on est seulement rentré en Australie pour beaucoup de questions seulement dans le novembre 2011. Et je peux vous assurer que dans ces 7 ans d'attente, on a vu de toutes les couleurs. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec notre décision. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on laissait tout tomber pour partir en Australie, sans même savoir qu'est-ce qu'on allait faire en Australie. Mais nous, on savait que Dieu nous avait appelés à tout quitter et partir et venir ici. Et voilà, vous avez vu le résultat tout à l'heure, mes chers amis, mes frères et mes sœurs. Vous avez vu le clip que je vous ai montré. Aujourd'hui, on a une vie magnifique. On sert Dieu dans une église magnifique. Mais ça nous a coûté beaucoup. Et maintenant, je n'ai pas ici le temps de vous expliquer de tous les détails, mais je peux vous assurer que ça nous a coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on est content qu'on a su payer les prix grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Et aussi, aujourd'hui, on peut être bénéficiaire de la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que, mes chers amis, mes frères et mes sœurs, on a besoin de mettre notre foi en pratique, comme je disais. Nous avons besoin de la foi pour notre existence, que ce soit pour notre vie personnelle, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit aussi, au mieux, de l'Église locale. Rappelons-nous, on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans foi. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans plaire à Dieu. Et c'est pour cela que la prochaine fois, on va encore plus approfondir sur ce sujet de la foi. Je vais en fait vous parler et partager avec vous au détail sur les 4 piliers de la foi chrétienne. Voilà, je vous remercie pour ce temps et j'aimerais bien prier pour vous avant de vous quitter ce matin. Merci au Père pour cette parole. J'ai pris, comme je disais au tout début, au Père, que tu nous aides maintenant à la faire rentrer dans notre cœur afin que nous puissions la mettre en pratique. Aidez-nous afin que cette foi que nous avons acquérie puisse grandir, afin que nous puissions faire beaucoup plus pour toi et pour les gens qui nous entourent. Père, je te prie dans le nom de Jésus, que tu continues à bénir le pasteur Salvatore et Manon, que tu continues à bénir Sotim, que tu continue à bénir toute l'Église et que tu la fasses grandir afin qu'il puisse être de grands impacts dans la ville de Liège et en toute la Belgique. Père, nous te remercions pour ce que tu as fait, mais je te remercie aussi pour ce que tu feras dans le futur, parce que tu es grand Dieu et nous te remercions et nous te bénissons ce matin. Amen. Amen. Voilà, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain.